m'abandonne pas. Oh. Yahweh, tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi. Oh, Yahweh, 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 Yahweh. Yahweh, 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 Yahweh. Ah, 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 ah. Élément au salat. Élément au salat. Élément au salat. Élément au salat. Bikamwa katina bomo inanga. Mapasi te minyoko elekiye. Antimi papa yonde lokananga. Elikiananga. Esungi kimya mbele omikunanga. Mapasi te minyoko elekiye. Antimi papa yonde lokananga. Elikiananga. Yahweh, 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 Yahweh. Yahweh, 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 Yahweh. Oh. Yahweh, 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 Yahweh. Yahweh, 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 Yahweh. Ah, Yahweh, 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 Yahweh. Yahweh, 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 Yahweh. Ils ont essayé de me détourner de toi, m'envoyer vers les dieux étrangers. Mais c'est toi que je préfère, Jésus. C'est toi que je préfère. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait pour me décourager et me détourner de toi? Mais moi, je persévère. Oh, c'est toi que je préfère. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit pour me faire changer d'avis et me détourner de mon Jésus? Et le psalmiste, il persévère. C'est toi que je préfère. Ah, je suis amoureux de toi. Jésus, je suis amoureux de toi. 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 Oh, je suis amoureux de toi. Tu as conquis mon cœur. Je suis amoureux de toi. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit, Yahweh? Ah, mais moi je persévère. Ah, et les mamans pour le bouche. Changer mon histoire. Jésus a changé mon histoire. Changer mon histoire. Jésus a changé mon histoire. Il a essuyé mes larmes. Jésus a changé mon histoire. Il a essuyé mes larmes. Jésus a changé mon histoire. Moi qui étais zéro, il a fait de moi un héros. Oh. J'étais zéro, il a fait de moi un héros. Il a changé mon histoire. Salana yoe, salana yoe, salana yoe, yaya salana yoe, likolo ezali ayo papa, salana yoe, mabele ezali ayo papa, salana yoe.
ce que je n'ai pas vu comme persécution, tribulation, calomnie, jalousie. Mais en toutes ces choses, moi je persévère. C'est toi que j'ai choisi, Yahweh. Shalom, 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 bien-aimés. Bienvenue à notre session de prière, prière de minuit. C'est l'heure des revocations, c'est l'heure des revocations. Sois béni, toi qui me rejoins ce soir ou alors ce matin pour cette intercession. Sois béni pour ta participation, sois béni pour ta contribution dans le précieux nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, nous sommes à l'heure sombre, nous sommes à l'heure de minuit, nous sommes à l'aube de la nuit. Nous voulons prier ce matin, nous voulons prier alors ce soir. Nous voulons faire des prières de revocation. Nous allons commencer cette session de prière en élevant le nom de l'Éternel. La Bible dit dans le psaume 92, « Il est beau de louer l'Éternel et de célébrer ton nom ô Très-Haut, d'annoncer le matin ta bonté et ta fidélité pendant les nuits, sur l'instrument à 10 cordes et sur les luttes au son de la harpe. Tu me réjouis par tes œuvres, ô Éternel. Je te chante avec allégresse l'ouvrage de tes mains, que tes œuvres sont grandes, ô Éternel, que tes pensées sont grandes. L'homme stupide n'y connaît rien et l'insensé n'y prend point garde. Oh bien-aimé, élève la voix encore ce soir ou alors ce matin, selon où tu te trouves, et dis encore merci à ce grand Dieu. Merci pour le souffle de vie qu'il nous a accordé. Merci pour tout ce qu'il fait et pour tout ce qu'il ne cesse de faire. Nous ne serons encore continuer sans pour autant élever son saint nom, élever sa grandeur, bénir son nom pour le souffle de vie, pour tout ce qu'il a fait pour nous et pour tout ce qu'il ne cesse de faire. Père, nous voulons tout simplement te dire merci pour le privilège que tu nous accordes encore ce matin d'élever ton saint nom, de te glorifier, de te magnifier et de te célébrer encore. Merci pour nos vies, merci pour la vie de nos enfants, merci pour tous ceux qui sont avec nous, merci pour tous ceux qui nous entourent, merci au Père éternel pour tous ceux qui célèbrent ton nom, merci pour tous ceux qui se réjouissent dans ta présence, merci encore pour ta bonté, merci pour ta fidélité, merci pour tes grâces dans nos vies, merci dans le nom puissant de Jésus-Christ. Oh bien-aimé, la Bible nous dit dans 1 Jean 1,9 que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et de nous purifier de toutes nos iniquités. C'est pour cela encore ce matin, nous allons élever la voix et nous allons implorer la miséricorde du Très-Haut. Si nous nous joignons à la pensée du psalmiste dans le psaume 51 qui dit « Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions, lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché, car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence et sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi l'allégresse et la joie et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés et efface toutes mes iniquités. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent et les pécheurs reviendront à toi. Ô Dieu, Dieu de mon salut, délivre-moi du sang versé, ma langue célébrera ta miséricorde. Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche publiera ta louange. Si tu avais voulu des sacrifices, je t'en aurais offert, mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes un cœur brisé et contrit. Repends par ta grâce tes bienfaits succients et bâtis les murs de Jérusalem. Alors tu agréeras des sacrifices de justice et des holocaustes et des victimes tout entières. Alors on offrira des taureaux sur ton autel. Ô Père,
nous nous joignons à cette pensée du psalmiste et nous venons implorer ta grâce et ta miséricorde, Papa. Oui, Père, comme le psalmiste, nous reconnaissons que nous sommes dans l'erreur. Nous reconnaissons que nous avons fait des choses qui n'ont pas glorifié ton Saint-Nom. Nous reconnaissons, Seigneur, que nous n'avons pas été dignes ou alors nous n'avons pas été à la hauteur d'être des enfants qui ont fait ta volonté, Papa. Tout ce qui est pur n'a pas été l'objet de nos pensées, Seigneur. Tout ce qui est digne n'a pas été l'objet de nos pensées, Seigneur. Père, nous savons que tout ce que nous avons fait tout au long de cette journée, tu n'as certainement pas approuvé, mais nous venons implorer ta miséricorde. La Bible dit que tu es fidèle et juste pour nous pardonner, de nous purifier de toutes nos iniquités. C'est pour cela, Papa, encore ce matin, nous te demandons pardon. Pardon pour nos fautes, pardon pour nos manquements, pardon pour tout ce que nous avons fait qui n'a pas glorifié ton Saint-Nom. Oh Père, comme le psalmiste le disait, ne nous retire pas ta face, ne nous retire pas ton Esprit Saint et rends-nous encore la joie de ton salut dans le précieux nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, la Bible nous dit dans Hébreux 9, 22 que d'après la loi, tout est purifié avec le sang et que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. C'est pour cela que nous allons invoquer le sang de Jésus-Christ, le sang qui lave, le sang qui restaure, le sang qui justifie. La Bible dit que ce sang crie plus fort que le sang d'Abel. Nous allons invoquer le sang de Jésus-Christ, que ce sang vienne encore crier plus fort que les situations ténébreuses de nos vies, que ce sang vienne crier contre les voix des ténèbres qui tournent dans nos vies, que ce sang vienne encore ce soir nous racheter de nos péchés, que ce sang vienne nous laver de toutes nos abominations, que ce sang vienne purifier les œuvres mortes de notre conscience encore ce soir. Ô Père, nous invoquons ton sang. Ô Père, ton sang sur nos maisons, Papa. Par la foi, nous couvrons nos maisons de ton sang dans le nom de Jésus-Christ. Nous voyons les portes et les linteaux de nos maisons avec ton sang, Papa. Par la foi, Papa, je trempe mon immeuble dans ton sang. Je trempe mon appartement dans ton sang. Je couvre les portes et les linteaux de cette maison où je me trouve dans ton sang dans le nom de Jésus-Christ. Papa, je couvre mon ciel de ton sang. Je couvre toutes les rues de mon quartier de ton sang. Je couvre ma ville de ton sang. Je couvre mon pays de ton sang. Je couvre mon continent de ton sang. Ô roi des rois, je crée une amie spirituelle autour de moi avec ton sang dans le précieux nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, nous allons invoquer le sang de l'agneau. La Bible dit dans Zacharie 4:6 que ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par son esprit. Nous allons invoquer l'Esprit de Dieu, que l'Esprit de Dieu vienne et prenne le contrôle de nos corps, de nos âmes et de nos esprits. La Bible dit que nous ne savons pas quoi demander lors de nos prières, mais c'est l'Esprit de Dieu qui intercède pour nous par des soupirs inexprimables auprès du Père. Alors invoquons l'Esprit de Dieu, que l'Esprit de Dieu vienne et règne dans nos vies, règne dans ces lieux, règne sur ce plateau, règne dans tout ce que nous allons faire ici, que nous nous effaçons complètement, que l'Esprit de Dieu prenne le contrôle. Ô Saint-Esprit, viens et vide-nous de tout ce qui ne glorifie pas ton Saint-Nom. Vide-nous de tout ce qui n'est pas de toi. La Bible dit que là où tu es, tout genou fléchit et toute langue confesse que tu es Seigneur pour la gloire de Dieu le Père. Ô Esprit de Dieu, viens et vide-nous et remplis-nous de ton esprit de force. Remplis-nous de ton esprit de sagesse. Remplis-nous de l'esprit de l'intelligence. Remplis-nous de l'esprit de la crainte de l'Éternel. Remplis-nous de l'esprit de la connaissance de l'Éternel. Remplis-nous, ô Saint-Esprit. C'est ton moment. Prends le contrôle. Prends le contrôle, Saint-Esprit. 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 Établis ta seigneurie dans nos vies. Établis ta seigneurie dans ce moment de prière au Saint-Esprit. Prends le contrôle dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, nous sommes venus prier, nous sommes venus revoquer les œuvres du diable dans nos vies encore ce soir. Et l'épée de notre parole que nous allons encore utiliser ce soir, nous l'avons tirée d'Apocalypse 13, 12, qui dit, si quelqu'un mène en captivité, il ira en captivité. Si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. C'est ici la persévérance et la foi des saints. Oh oui, bien-aimés, nous sommes venus décréter ce soir que si quelqu'un, toute personne qui nous a menés en captivité, aille lui-même en captivité dans le nom de Jésus-Christ. Toute personne qui a essayé de nous tuer par l'épée, soit tuée par sa propre épée dans le nom puissant de Jésus-Christ. Oh bien-aimés, nous sommes venus encore ce soir prier contre notre Aman. En quelque sorte, nous sommes à l'heure des revocations. Revoquer veut dire ordonner, revoquer veut dire rétablir, ramener en état. Revoquer veut dire ordonner, décréter. Et ce soir, nous sommes venus rétablir
l'ordre dans nos vies ce soir. Nous sommes venus destituer le diable, nous sommes venus le licencier, nous sommes venus abolir ses lois, nous sommes venus le condamner, nous sommes venus encore ce soir pour le destituer dans nos vies, dans le précieux nom de Jésus-Christ. Et notre objectif ce soir, c'est d'enterrer notre Aman. Bien-aimé, tout pouvoir qui fait la guerre contre un enfant de Dieu écrit une lettre pour ses obsèques rapides. Les pouvoirs méchants ne doivent pas être épargnés. Ils méritent un enterrement soudain et rapide au nom de Jésus-Christ. Toute personne qui est destinée par la grandeur à un Aman secret qui est caché dans le noir pour lui faire du mal. Le diable a établi plusieurs Aman pour enterrer la gloire des enfants de Dieu. Oui, le diable a établi plusieurs Aman pour enterrer ta gloire, pour voler les vertus précieuses, pour détruire les trésors qui te rendront grand, qui rendront ta vie grand. C'est pour cela, ce soir, nous devons prendre autorité sur toute Aman, sur tout esprit d'Aman dans nos vies, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous ne devons pas permettre à notre Aman de vivre. Il doit être localisé, il doit être paralysé et forcé à faire des rebondissements répétés jusqu'à ce que mort s'en suive. Le mystère d'Aman doit être terminé dans nos vies ce soir. Nous voulons dire que ce sont les dernières heures d'Aman dans nos vies. Nous voulons dire que ce sont ces dernières minutes, ces dernières secondes dans le puissant nom de Jésus-Christ. Nous voulons décréter ce soir que ces activités doivent être arrêtées et ces objectifs détruits dans nos vies ce soir dans le nom de Jésus-Christ. Nous ne voulons pas permettre à l'ennemi de notre progrès de prospérer dans cette mission démoniaque dans le puissant nom de Jésus-Christ. Nous devons détruire Aman avant qu'il ne nous détruise. Nous avons besoin de prier violemment ce soir pour que notre Aman sorte de nos vies une fois et pour toutes au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, notre destinée est colorée, mais le diable est en train de vouloir la décolorer, le diable est en train de vouloir la dépeindre négativement. Nous avons une étoile unique. Je suis venue te déclarer ce soir que tu as une étoile unique et tu le sais. Et tu ne dois pas laisser le diable encore te voler ton étoile. Tu es doté d'une manière surnaturelle pour opérer dans le régime de la gloire. Tu es une menace pour le royaume des ténèbres. Ses objectifs et ses aspirations doivent s'arrêter dans ta vie ce soir dans le nom puissant de Jésus-Christ. Oh bien-aimé, je suis venue te rappeler que la destinée de plusieurs personnes est attachée à ta destinée. Donc, tu dois donc te lever ce soir violemment et arrêter le carnage du diable, le carnage des œuvres des ténèbres dans ta vie dans le nom puissant de Jésus-Christ. Oh bien-aimé, les pouvoirs de la mission de notre Père est instigé à nous rétablir encore ce soir dans notre destinée. L'ennemi est en colère parce que le moment de nos percées est proche. Les pouvoirs des ténèbres sont rassemblés contre nous. L'ennemi nous combat parce que notre vie est un symbole d'espérance pour les désespérés. Dieu a fait de nous une aide pour plusieurs dans cette génération. C'est pour cela ce soir, si nous continuons à rester passifs, le diable va continuer à célébrer sa victoire ce soir. Alors ce soir, nous sommes venus dire que Aman ne pourra pas échapper ce soir. Aman ne pourra pas échapper ce soir. Le fait que nous sommes attaqués et nous ne pouvons pas regimber, c'est parce que nous croyons que nous sommes vaincus. Non, nous ne sommes pas vaincus. La Bible dit que nous sommes victorieux. Nous ne combattons pas pour la victoire, nous combattons dans la victoire. Et ce soir, nous voulons confronter notre Aman. Nous voulons ce soir enterrer notre Aman parce que nous pensons que c'est sa fin. Il doit être tué ce soir. Comme je l'ai dit, il doit être localisé, il doit être paralysé et forcé à faire des rebondissements répétés jusqu'à ce que mon sang suive dans le nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, arme-toi de courage et revêt-toi d'une armure de foi ce soir. Et foi ce soir que toutes les déclarations que tu feras ce soir dans le nom puissant de Jésus-Christ auront leur effet et seront exaucés dans le puissant nom de Jésus-Christ. Alors porte l'uniforme de combat et lève-toi, lève-toi, lève-toi
et la hache de guerre est lancée. Et tu dois ce soir combattre violemment, violemment. Tu dois décider que tout amant qui veut que tu meurs, meurt ce soir dans le nom puissant de Jésus-Christ. C'est pour cela, dans cette même lancée, tu dois combattre comme un lion blessé ce soir. Et tu dois ordonner à ce que ton amant soit détruit par ses propres armes au nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons reçu l'autorité dans Luc 10, 19 de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance des ténèbres et rien ne pourra nous nuire. C'est pour cela que tu vas prendre autorité ce soir. Tu vas décréter que ton amant soit pendu avec les armes qu'il a préparées contre toi au nom puissant de Jésus-Christ. Alors décrète-le ce soir. Décrète que ton amant soit pendu avec les armes qu'il a préparées contre toi dans le nom de Jésus-Christ. Que ton amant soit pendu avec les armes qu'il a préparées contre ta famille dans le nom de Jésus-Christ. Que ton amant soit pendu avec les armes qu'il a préparées contre tes enfants dans le nom puissant de Jésus-Christ. Oh bien-aimé, ce soir, je veux que tu cries un cri de vengeance contre ton amant ce soir. Crie un cri de vengeance contre ton amant ce soir. Crie un cri de vengeance contre ton amant ce soir et fais appel à Dieu ce soir. Nous allons faire appel à Dieu ce soir pour le jugement des insensés. C'est pour cela que nous allons encore crier ce soir. Nous allons nous inspirer du psaume 94 qui dit « Dieu des vengeances, éternel des vengeances, paraît. Lève-toi, juge de la terre. Rends aux orgueilleux selon leurs œuvres. Jusqu'à quand les méchants, ô Éternel, jusqu'à quand les méchants triompheront-ils? Ils discourent, parlent avec arrogance. Tous ceux qui font le mal se glorifient. Éternel, ils écrasent ton peuple, ils oppriment ton héritage, ils égorgent la veuve et l'étranger, ils assassinent les orphelins. Ils disent, l'Éternel ne regarde pas, le Dieu de Jacob ne fait pas attention. Prenez-y garde, hommes stupides, insensés. Quand serez-vous sages? Celui qui a planté l'oreille ne l'entendra-t-il pas? Celui qui a formé l'œil ne verra-t-il pas? Celui qui a châtié les nations ne punira-t-il point? Lui qui a donné à l'homme l'intelligence? L'Éternel connaît les pensées de l'homme. Il sait qu'elles sont vaines. Heureux l'homme que tu châties, ô Éternel, et que tu instruis par ta loi pour le calmer au jour du malheur, jusqu'à ce que la fosse soit creusée pour le méchant. Car l'Éternel ne délaisse pas son peuple, il n'abandonne pas son héritage, car le jugement sera conforme à la justice et tous ceux dont le cœur est droit l'approuveront. Qui se lèvera pour moi contre les méchants? Qui se lèvera pour moi contre les méchants? Qui me soutiendra contre ceux qui font le mal? Si l'Éternel n'était pas mon secours, mon âme serait bien vite dans la demeure du silence. Quand je dis, mon pied chancelle, ta bonté, ô Éternel, me sert d'appui. Quand les pensées s'agitent en foule au-dedans de moi, tes consolations me réjouissent mon âme. Les méchants te feraient-ils siéger sur leur trône? Ceux qui forment des desseins iniques en dépit de la loi. Ils se rassemblent contre la vie du juste et ils condamnent le sang innocent. Mais l'Éternel est ma retraite, mon Dieu, il est le rocher de mon refuge. Il fera retomber sur eux leur iniquité et il les réduira au silence par leur méchanceté. L'Éternel, notre Dieu, les réduira en silence dans le nom puissant de Jésus-Christ. Oh bien-aimé, continue à crier, crie un cri de vengeance contre tes ennemis, un cri de vengeance contre ton amant, un cri de vengeance contre ceux qui veulent ta mort, un cri de vengeance contre ceux qui veulent te détruire. Crie encore ce soir, crie encore ce soir, crie encore ce soir, crie encore ce soir. Parle à l'Éternel ce soir, parle à l'Éternel ce soir. Joins-toi encore à cette pensée du psalmiste dans le psaume 35 qui dit de David, Éternel, défends-moi contre mes adversaires, combat ceux qui me combattent, saisis le petit bouclier et le grand bouclier, et lève-toi pour me secourir. Brandis la lance et le javelot contre mes persécuteurs. Dis à mon âme, je suis ton salut. Qu'il soit confus
Qu'ils soient honteux et confus, ceux qui en veulent à ma vie. Qu'ils reculent et rougissent, ceux qui méditent ma perte. Qu'ils soient comme la balle emportée par le vent, que l'ange de l'Éternel les chasse. Que leur route soit ténébreuse et glissante, que l'ange de l'Éternel les poursuive. Car sans cesse, ils m'ont tendu leur filet sur une fosse. Sans cause, ils ont creusé pour m'ôter la vie. Que la ruine les atteigne à l'improviste. Qu'ils soient pris dans le filet qu'ils ont tendu, qu'ils y tombent et périssent. Et mon âme sera dans la joie et en l'Éternel, de l'allégresse en son salut. Tous mes os diront, Éternel, qui peut comme toi délivrer le malheureux d'un plus fort que lui, le malheureux et le pauvre de celui qui le dépouille. De faux témoins se lèvent, ils m'interrogent sur ce que j'ignore. Ils me rendent le mal contre le bien. Mon âme est dans l'abandon. Et moi, quand ils étaient malades, je revêtais un sac. J'humiliais mon âme par le jeûne. Je priais la tête penchée sur mon sein. Comme pour un ami, pour un frère, je me traînais lentement, comme pour le deuil d'une mère. Je me courbais avec tristesse. Puis, quand je chancelle, ils se réjouissent et s'assemblent à mon insu pour m'outrager. Ils me déchirent sans relâche. Avec les impies, les parasites, les moqueurs, ils grincent des dents contre moi. Seigneur, jusqu'à quand le verras-tu? Protège mon âme contre les embûches, ma vie contre les lionceaux. Je te louerai dans la grande assemblée et je célébrerai au milieu d'un peuple nombreux. Que ceux qui sont à tort mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet. Que ceux qui me haïssent sans cause ne m'insultent pas du regard, car ils tiennent un langage qui n'est point celui de la paix. Ils méditent la tromperie contre les gens tranquilles du pays. Ils ouvrent contre moi leur bouche. Ils disent, ha 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 ha, nos yeux regardent. Éternel, tu le vois. Ne reste pas en silence. Seigneur, ne t'éloigne pas de moi. Réveille-toi pour me faire justice. Mon Dieu et mon Seigneur, défends ma cause. Juge selon ta justice, Éternel mon Dieu, et qu'ils ne se réjouissent pas à mon sujet, qu'ils ne disent pas dans leur cœur, ah, voilà ce que nous voulions. Qu'ils ne disent pas, nous l'avons englouti. Que tous ensemble, ils soient honteux et confus, ceux qui se réjouissent de mon malheur. Qu'ils revêtent l'ignominie et l'opprobre, ceux qui s'élèvent contre moi. Qu'ils aient de l'allégresse et de la joie, ceux qui prennent plaisir à mon innocence, et que sans cesse ils disent, exalté soit l'Éternel, qui veut la paix de sa servante, qui veut la paix de son serviteur, et ma langue célébrera ta justice. Elle dira tous les jours ta louange dans le nom puissant de Jésus-Christ. Oh bien-aimé, continue à prononcer un cri de vengeance contre Aman ce soir. Ordonne aux anges sans pitié d'envahir le camp d'Aman et d'opérer la destruction totale dans le camp d'Aman, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Oh bien-aimé, que ton Aman soit tué et enterré ce soir dans le nom puissant de Jésus-Christ. Décrète que ce sont les dernières heures de Aman. Décrète que ce sont les dernières heures de Aman. Décrète que ce sont les dernières heures de Aman ce soir. Décrète que ce sont les dernières heures, les dernières minutes de ton Aman ce soir, oh bien-aimé. Ton Aman doit être localisé ce soir. Il doit être paralysé et forcé à faire des rebondissements répétés jusqu'à ce que mort s'en suive. Le ministère d'Aman doit être terminé ce soir dans le nom puissant de Jésus-Christ. Ses activités doivent être arrêtées et ses objectifs doivent être détruits dans ta vie ce soir dans le nom puissant de Jésus-Christ. C'est pour cela que tu vas continuer à prendre autorité. Tu vas prendre autorité ce soir. Que ton Aman, que tout Aman assigné contre ta vie tombe et meure dans le nom puissant de Jésus-Christ. Oh bien-aimé, c'est l'heure des revocations. Tu dois revoquer toute condamnation dans ta vie ce soir, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que tout Aman assigné contre ta vie tombe et meure dans le nom puissant de Jésus-Christ. Prends autorité ce soir. Tout messager de la mort assigné contre ta vie, retourne à l'envoyeur ce soir dans le nom puissant de Jésus-Christ. Oui, prends autorité. Tu as reçu l'autorité dans Luc 10, 19 de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance des ténèbres. Que tout
Tout messager de la mort assigné contre ta vie, retourne à l'envoyeur ce soir dans le nom puissant de Jésus-Christ. Tout messager de la mort assigné contre la vie de tes enfants, retourne à l'envoyeur dans le nom puissant de Jésus-Christ. Tout messager de la mort assigné contre ta famille, retourne à l'envoyeur dans le nom de Jésus-Christ. Tout messager de la mort assigné contre ton ministère, retourne à l'envoyeur ce soir dans le nom puissant de Jésus-Christ. Oh bien-aimé, prends autorité ce soir sur tout agent de la mort dans ton corps, qui sorte de ton corps dans le nom puissant de Jésus-Christ. Tout agent de la mort qui sorte de ton corps, qui sorte et meurt dans le nom de Jésus-Christ. Oh, invoque le feu de Dieu sur toi. Que le feu de Dieu consume tout agent de la mort dans ton corps, dans ton âme, dans ton esprit, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Fais appel au feu de Dieu. Fais appel au Saint-Esprit, au feu du Saint-Esprit. Que le feu du Saint-Esprit brûle en toi. Que le Saint-Esprit du Saint-Esprit brûle en toi. Qui brûle tout agent de la mort dans ton corps. Qui brûle tout agent de la mort dans ton âme, dans ton esprit. Qu'il brûle, qu'il brûle, qu'il brûle, qu'il brûle en toi ce soir. Que le feu du Saint-Esprit descende sur toi ce soir, que tout agent de la mort dans ton corps sorte et meure par le feu au nom puissant de Jésus-Christ. Oh bien-aimé, tu vas prendre autorité sur tout portail de la mort assigné à ta vallée ce soir, qu'il avale son propriétaire dans le nom puissant de Jésus-Christ. Tout portail de la mort assigné à ta vallée, qu'il avale son propriétaire ce soir dans le nom puissant de Jésus-Christ. Tout portail de la mort assigné à avaler tes bénédictions, avale son propriétaire ce soir dans le nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, tu vas continuer à prendre autorité. Tu vas prendre autorité sur toute plantation de la mort. Toute plantation de la mort. Que toute plantation de la mort soit consumée par le feu et le sang ce soir dans le nom puissant de Jésus-Christ. Envoie le feu, envoie le feu, le feu, le feu, le feu. Le feu du Saint-Esprit sur toute plantation de la mort. Toute plantation de la mort. Que toute plantation de la mort soit consumée par le feu ce soir dans le précieux nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, que toute forteresse de la mort dans ta pensée et ton imagination soit renversée au nom puissant de Jésus-Christ. Prends autorité ce soir. Prends autorité, prends autorité, prends autorité, prends autorité. Toute forteresse de la mort dans ta pensée soit consumée, soit renversée et consumée par le feu dans le nom puissant de Jésus-Christ. Toute forteresse de la mort dans ton imagination soit renversée et consumée par le feu dans le nom puissant de Jésus-Christ. Envoie le feu, envoie le feu, envoie le feu. Envoie le feu sur toute forteresse de la mort dans tes pensées, sur toute forteresse de la mort dans ton imagination. Que toute forteresse de la mort dans ta pensée et ton imagination soit renversée et consumée par le feu dans le nom puissant de Jésus-Christ. Oh bien-aimé, nous allons déclarer ce soir par le pouvoir de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ, la puissance de la mort est brisée sur ma vie au nom puissant de Jésus-Christ. Déclare-le ce soir. Déclare que par la puissance de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ, la puissance de la mort est brisée sur ta vie ce soir dans le nom puissant de Jésus-Christ. Déclare-le, déclare-le que la puissance de la mort est brisée dans la vie de tes enfants ce soir dans le nom de Jésus-Christ. La puissance de la mort est brisée dans la vie des membres de ta famille ce soir dans le nom de Jésus-Christ. Par le pouvoir de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ, la puissance de la mort est brisée dans ta vie ce soir dans le nom puissant de Jésus-Christ. Oh bien-aimé, prends autorité sur toute ficelle de la mort façonnée contre ta vie ce soir, qu'elle soit neutralisée par le sang de Jésus-Christ dans le nom puissant de Jésus-Christ. Toute ficelle de la mort façonnée contre ta vie soit neutralisée par le sang de Jésus-Christ ce soir dans le nom puissant de Jésus-Christ. Oh, prends autorité ce soir. Prends autorité sur toute ficelle de la mort façonnée contre ta vie. Qu'elle soit neutralisée par le sang de Jésus-Christ au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Oh, bien-aimé, maintenant tu vas prendre autorité sur tout certificat de la mort prématuré, délivré contre ta vie. Que ce certificat prenne feu ce soir dans le nom puissant de Jésus-Christ. Envoie le feu, envoie le feu, envoie le feu. Sur tout certificat de la mort prématurée, délivré contre ta vie. Sur tout certificat de la mort prématurée, délivré contre tes enfants. Sur tout certificat de la mort prématurée, délivré contre un membre de ta famille. Sur tout certificat prématuré de la mort, délivré contre ton ministère. Que ces certificats prennent feu ce matin, dans le nom puissant de Jésus qui s'envoie le feu, envoie le feu, le feu, le feu, le feu, le feu, que tout certificat de la mort prématurée soit consumé par le feu dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et nous allons confesser ce matin, nous allons confesser, je ne mourrai pas, je vivrai, je raconterai les œuvres de l'Éternel dans le nom puissant de Jésus-Christ. Oui, je le confesse encore ce matin, je ne mourrai pas, je vivrai, je raconterai les œuvres de l'Éternel dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je confesse encore ce matin, mes enfants ne mourront pas, ils vivront et raconteront les œuvres de l'Éternel dans le nom puissant de Jésus-Christ. Les membres de ma famille ne mourront pas, ils vivront et raconteront les œuvres de l'Éternel dans le nom puissant de Jésus-Christ.
Oh bien-aimé, nous confessons encore ce matin que le nombre de nos jours sera accompli au nom puissant de Jésus-Christ. Le nombre de nos jours sera accompli dans le nom puissant de Jésus-Christ. Confesse-le ce matin, que le diable l'entende. Le nombre de tes jours sera accompli dans le nom puissant de Jésus-Christ. Oh bien-aimé, ils ont envoyé le vent de la mort dans ta vie. Le vent de la mort a soufflé dans ta vie. Que ce vent retourne à l'envoyeur dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que le vent de la mort qui a été soufflé contre toi, qui a été soufflé contre tes enfants, qui a été soufflé contre un membre de ta famille, que ce vent retourne à l'envoyeur dans le nom puissant de Jésus-Christ. Peut-être que ce vent, lorsqu'il est venu, il t'a touché, il n'a pas pu t'emporter, il a endommagé un organe de ton corps, il a endommagé un organe de ton âme, il a endommagé un organe de ton esprit. Alors tu vas prendre autorité ce soir, que tout organe endommagé dans ton corps soit rétabli par le feu au nom puissant de Jésus-Christ. Ordonne-le ce soir, ordonne-le ce matin. Tout organe endommagé dans mon corps soit rétabli par le feu au nom puissant de Jésus-Christ. Oh, nous allons confesser ce matin. Mes os ne seront pas brisés au cours d'un accident au nom puissant de Jésus-Christ. Confesse-le, déclare-le, ordonne-le ce matin. Mes os ne seront pas brisés au cours d'un accident au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, tout pouvoir qui veut te voir, qui ne veut pas te voir en vie, tombe et meurt au nom puissant de Jésus-Christ. Ordonne-le ce matin. Tout pouvoir qui ne veut pas me voir en vie, tombe et meurt dans le nom puissant de Jésus-Christ. Tout pouvoir qui ne veut pas voir mes enfants en vie, tombe et meurt dans le nom puissant de Jésus-Christ. Tout pouvoir qui ne veut pas voir mon ministère en vie, tombe et meurt dans le nom puissant de Jésus-Christ. Oh bien-aimé, nous allons déclarer ce matin, mon âme ne verra pas la corruption de la mort à travers la maladie, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Commence à faire des déclarations. Ton âme ne verra pas la corruption à travers la maladie. Ton âme ne verra pas la corruption à travers l'accident. Ton âme ne verra pas la corruption à travers la calamité. Ton âme ne verra pas la corruption à travers la pandémie. Au nom puissant de Jésus-Christ, déclare-le ce matin. Mon âme ne verra pas la corruption de la mort à travers la maladie au nom puissant de Jésus-Christ. Mon âme ne verra pas la corruption de la mort à travers l'accident au nom puissant de Jésus-Christ. Mon âme ne verra pas la corruption de la mort à travers la calamité au nom puissant de Jésus-Christ. Mon âme ne verra pas la corruption de la mort à travers la pandémie dans le nom puissant de Jésus-Christ. C'est pour cela, par la foi, nous allons boire le sang de Jésus-Christ et que la vie dans le sang de Jésus-Christ coule dans tous les organes de notre corps au nom puissant de Jésus-Christ. Oh bien-aimé, nous le déclarons ce matin. Mon sang par le sang de Jésus-Christ soit inoculé et immunisé contre toute invasion de la mort dans le nom puissant de Jésus-Christ. Oui, déclare-le encore ce matin. Mon sang par le sang de Jésus-Christ sera inoculé et immunisé contre toute invasion de la mort dans le nom puissant de Jésus-Christ. Oh bien-aimé, que toute forteresse de la mort dans ta pensée et imagination soit renversée au nom puissant de Jésus-Christ. C'est pour cela que nous déclarons encore ce matin, je mange la chair de Jésus-Christ et je reçois la vie dans mon corps au nom puissant de Jésus-Christ. Que toute flèche de la mort prématurée façonnée contre ma vie retourne à l'envoyeur dans le nom puissant de Jésus-Christ. Oh, prends autorité. Prends autorité ce matin. Prends autorité ce matin. Que toute flèche de la mort prématurée façonnée contre ta vie retourne à l'envoyeur dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que toute flèche de la mort prématurée façonnée contre ta vie retourne à l'envoyeur dans le nom puissant de Jésus-Christ. Toute flèche prématurée de la mort façonnée contre tes enfants, retourne contre la vie de tes enfants, retourne à l'envoyeur dans le nom puissant de Jésus-Christ. Oh, toute flèche prématurée façonnée contre chaque membre de ta famille, retourne à son envoyeur dans le nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, que tout pouvoir qui creuse une tombe pour toi entre lui-même dans cette tombe dans le nom puissant de Jésus-Christ. Entre lui-même dans cette tombe dans le nom de Jésus-Christ. Ordonne-le ce matin. Ordonne. Tout pouvoir qui creuse une tombe pour moi, entre là-dedans dans le nom puissant de Jésus. Ce pouvoir, que cette personne entre elle-même dans cette propre tombe dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous déclarons ce matin, mon véhicule de transport ne deviendra pas mon cercueil au nom puissant de Jésus-Christ. Oui, déclare-le, proclame-le ce matin. Mon véhicule de transport ne deviendra pas mon cercueil au nom puissant de Jésus-Christ. Je n'entreprendrai pas le voyage de la mort au nom puissant de Jésus-Christ.
Déclare-le ce matin, je n'entreprendrai pas le voyage de la mort au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, que tout piège de la mort préparé contre ta vie attrape son propriétaire dans le nom puissant de Jésus-Christ. Prends autorité ce matin, déclare-le, proclame-le, ordonne-le ce matin, que tout piège de la mort préparé, tout piège de la mort préparé pour ta vie attrape son propriétaire dans le nom puissant de Jésus-Christ. Tout piège de la mort préparé pour ta vie attrape son propriétaire dans le nom puissant de Jésus-Christ. Oh, nous voulons déclarer ce matin, il n'y aura pas la tristesse de la mort dans ma famille, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Déclare-le ce matin. Déclare-le, ordonne-le ce matin. Il n'y aura pas la tristesse de la mort dans ma famille au nom puissant de Jésus-Christ. Tu prends autorité sur tout esprit de mort dans le nom puissant de Jésus-Christ. Tu prends autorité ce matin. Prends autorité ce matin sur tout esprit de mort dans le nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, toute ombre de la mort assignée contre ta vie soit dispersée dans le nom puissant de Jésus-Christ. Prends autorité ce matin. Prends autorité ce matin. Toute ombre de la mort assignée contre ta vie soit dispersée par le feu et le sang dans le nom puissant de Jésus-Christ. Toute ombre de la mort assignée contre toi soit dispersée par le feu et le sang dans le nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, que la marque du sang de Jésus-Christ efface toute marque de la mort sur ton corps au nom puissant de Jésus-Christ. Prends autorité ce matin. Prends autorité que la marque du sang de Jésus-Christ efface toute marque de la mort dans ton corps, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que la marque du sang de Jésus-Christ efface toute marque de la mort dans ta famille, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que la marque du sang de Jésus-Christ efface toute marque de la mort dans ta maison, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Oh, tu prends autorité sur toute forteresse de la mort prématurée, façonnée contre ta vie. Que cette forteresse soit renversée dans le nom puissant de Jésus-Christ. Oh, ordonne-le ce matin. Toute forteresse de la mort préparée et prématurée, façonnée contre la vie de mes enfants, soit renversée dans le nom puissant de Jésus-Christ. Toute forteresse de la mort prématurée, façonnée contre un membre de ma famille, soit renversée par le feu et le sang dans le nom puissant de Jésus-Christ. Oh bien-aimé, voici la meilleure. Voici la meilleure, bien-aimée. Tu vas parler au vent de la mort, qu'il retourne à son envoyeur dans le nom puissant de Jésus-Christ. Apostrophe-le ce matin. Apostrophe-le ce matin. Dis-lui, toi, vent de la mort, retourne à ton envoyeur dans le nom puissant de Jésus-Christ. Toi, vent de la mort, retourne à ton envoyeur dans le nom puissant de Jésus-Christ. Toi, vent de la mort, retourne à ton envoyeur dans le nom puissant de Jésus-Christ. Oh, que tout esprit de dépression et de désespérance meure ce matin dans le nom puissant de Jésus-Christ. Oh, décrète-le ce matin, que tout esprit de dépression et de désespérance meure par le feu et le sang dans le nom puissant de Jésus-Christ. Tout vent de la mort retourne à ton envoyeur dans le nom puissant de Jésus-Christ. Tout vent de l'envoyeur retourne à ton envoyeur dans le nom puissant de Jésus-Christ. Tu prends autorité ce matin sur toute ruse satanique pour terminer ta vie. Que cette ruse prenne feu ce matin dans le nom puissant de Jésus-Christ. Prends autorité sur toute ruse satanique pour terminer ta vie. Que cette ruse prenne feu ce matin dans le nom de Jésus-Christ. Que cette ruse satanique, que cette ruse démoniaque pour terminer ta vie prenne feu ce matin dans le nom puissant de Jésus-Christ. Oh bien-aimé, que les projets des hommes rusés pour te faire mourir, soient frustrés et consumés par le feu dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que les projets des hommes rusés pour te faire mourir, soient frustrés et consumés par le feu ce matin dans le nom puissant de Jésus-Christ. Tu prends autorité ce matin sur toute pollution de la mort dans tout organe de ton corps. Que cette pollution soit consumée par le feu dans le nom puissant de Jésus-Christ. Prends autorité sur toute pollution de la mort dans ton corps, dans ton âme, dans ton esprit. Que cette pollution soit consumée par le feu ce matin dans le nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, que le sang de Jésus-Christ soit transfusé. Que ton sang soit transfusé avec le sang de Jésus-Christ ce matin. Que ton sang soit transfusé avec le sang de Jésus-Christ ce matin dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que tout pouvoir et contamination dans ton sang soit évacué au nom puissant de Jésus-Christ. Commence à invoquer le sang de Jésus-Christ. Que le sang de Jésus-Christ évacue
tout poison dans ton corps ce matin, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Fais appel au sang de Jésus-Christ. Il y a tout pouvoir, le sang de Jésus-Christ. Le pouvoir de te délivrer, le pouvoir de te guérir, le pouvoir d'évacuer tout poison dans ton sang, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Oh, invoque le sang de Jésus-Christ. Que le sang de Jésus-Christ évacue toute contamination dans ton sang ce matin, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Oh, sang de Jésus-Christ, évacue tout poison à moi, tout poison à moi, tout poison à moi, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Sang de Jésus-Christ, évacue toute contamination dans mon sang, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Oh, bien-aimé, maintenant tu vas prendre autorité. Tu vas prendre autorité sur tout arbre de la mort prématurée dans ta lignée de famille. Tu vas lui dire ce matin, je ne suis pas ta candidate. Arbre de la mort prématurée, je ne suis pas ta candidate. C'est pour cela que je te coupe et que j'envoie le feu sur toi. Sois consumé par le feu dans le nom puissant de Jésus-Christ. Oh, tout arbre de la mort prématurée dans ta lignée familiale, que cet arbre soit coupé, consumé par le feu dans le nom puissant de Jésus-Christ. Tout arbre de la mort prématurée dans ta lignée familiale, dis-lui ce matin, je ne suis pas ta candidate, je ne suis pas ta candidate. Alors, parce que je ne suis pas ta candidate, je mets fin à tes œuvres, je mets fin à ton plan, je mets fin à tes objectifs ce matin. Je te coupe jusqu'aux racines et j'envoie le feu sur toi. Sois consumé par le feu et le sang dans le nom puissant de Jésus-Christ. Tout arbre de la mort prématuré dans ma famille soit coupé et consumé par le feu dans le nom puissant de Jésus-Christ. Oh bien-aimé, tu vas prendre autorité sur tout chasseur maléfique de ton âme. Tout chasseur maléfique de ton âme, retourne à l'envoyeur et meurt dans le nom puissant de Jésus-Christ. Tout chasseur de ton âme, qu'il retourne et meurt dans le nom puissant de Jésus. Renvoie tout chasseur maléfique de ton âme. Renvoie-le à l'envoyeur, renvoie-le à son envoyeur. Qu'il aille chasser l'âme de son envoyeur dans le nom de Jésus-Christ. Qu'il aille chasser l'âme de son maître dans le nom puissant de Jésus-Christ. Qu'il aille chasser l'âme de son envoyeur dans le nom puissant de Jésus-Christ. Oh bien-aimé, nous le déclarons encore ce matin. Par la puissance dans le sang de Jésus-Christ, je soumets la mort au nom puissant de Jésus-Christ. Par la puissance dans le sang de Jésus-Christ, je soumets l'oppression dans le nom puissant de Jésus-Christ. Par la puissance dans le sang de Jésus-Christ, je soumets la violence au nom puissant de Jésus-Christ. Par la puissance dans le sang de Jésus-Christ, je soumets la mort, je soumets l'oppression et la violence dans le nom puissant de Jésus-Christ. Oh bien-aimé, nous allons dire merci à l'Éternel pour nous avoir donné la vie, pour remplacer la mort dans le nom puissant de Jésus-Christ. Confesse ce matin que tu as reçu la vie. Tu as reçu la vie que l'ennemi a voulu voler, la vie que l'ennemi a voulu saper, la vie que l'ennemi a voulu te ôter. Confesse ce matin que tu la reçois par la foi dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et nous disons merci à l'Éternel. Merci Seigneur pour la vie que tu nous donnes encore ce matin, pour la vie que tu renouvelles encore dans nos vies ce matin, Père. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit magnifié dans le précieux nom de Jésus-Christ. Oh bien-aimés, nous sommes à la fin de nos déclarations. Nous allons clore nos prières par la confession du psaume 91, qui est une psaume toute puissance de protection. Si tu as ta Bible, tu prends ta Bible dans le psaume 91. Nous voulons proclamer ce psaume dans nos vies ce matin, dans le précieux nom de Jésus-Christ. Je confesse la parole de l'Éternel. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui me délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il me couvrira de ses plumes et je trouverai un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Je ne craindrai ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole le jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à mon côté et 10 000 à ma droite, je ne serai pas atteint. De mes yeux seulement je regarderai et je verrai la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Je fais du Très-Haut ma retraite. Aucun malheur ne m'arrivera, aucun fléau n'approchera de ma tente, car il ordonnera à ses anges de me garder dans toutes mes voies. Ils me porteront sur les mains de peur que mon pied ne heurte contre une pierre. Je marcherai sur le lion et sur l'aspic, je foulerai le lionceau et le dragon.
Puisqu'il m'aime, il me délivrera, il me protégera puisqu'il connaît mon nom. Je l'invoquerai et il me répondra. Il sera avec moi dans la détresse, il me délivrera et je le glorifierai. Il me rassasiera de longs jours et il me fera voir son salut. Amen. Oh bien-aimés, nous sommes à la fin de nos revocations. Nous ne saurons nous séparer ce matin sans dire merci à l'Éternel. Merci à l'Éternel. La Bible dit que c'est le jour que l'Éternel a fait, que ce jour soit pour nous un sujet de joie et d'allégresse et nous nous réjouirons dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous ne saurons nous quitter sans dire merci à l'Éternel pour le souffle de vie qu'il nous a encore accordé encore ce matin. Il a encore renouvelé ses bontés dans nos vies encore ce matin. Nous allons lui simplement lui dire merci Seigneur pour le souffle de vie qu'il nous a accordé en ce jour et nous allons prendre autorité sur cette journée dans le nom puissant de Jésus-Christ. C'est pour cela, bien-aimés, nous voulons nous accorder encore avec cette pensée du psalmiste dans le psaume 23 qui dit « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige vers des eaux paisibles. Il restaure mon âme et me conduit dans les sentiers de la justice. À cause de son nom, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu indules ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Oh bien-aimés, nous voulons confesser pour cette journée. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tout au long de cette journée et je demeurerai dans la présence de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Oh bien-aimé, que cette journée soit pour toi une journée de joie, une journée de paix, une journée de bonheur, une journée d'excellence, une journée de salut, une journée de réconciliation dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je couvre ta journée du sang de Jésus-Christ. Je couvre tous les moyens de transport que ta famille et toi vous allez emprunter en ce jour par le sang de Jésus-Christ. Je couvre tous les repas que ta famille et toi vous allez consommer en ce jour dans le sang de Jésus-Christ. Je déclare que ce jour, c'est un jour spécial, un jour où l'Éternel encore te fera encore voir de nouvelles choses, un jour où l'Éternel crée un nouveau chemin dans ta vie, encore ce matin, un jour où l'Éternel ouvre les portes, où il fera un chemin où tout semble fermé, que l'Éternel toigne d'une huile favorable au-dessus de tes collègues en ce jour, qu'il fasse de toi la tête et non la queue, et surtout qu'il mette sur ta route l'homme de ta destinée ou la femme de ta destinée ou l'aide de ta destinée dans le nom puissant de Jésus-Christ, et que l'Éternel fasse de toi en ce jour un sujet de bénédiction pour quelqu'un ou alors une bénédiction pour quelqu'un dans le précieux nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, nous accueillons ce jour favorablement et nous disons merci à l'Éternel pour ce nouveau jour. Nous disons merci pour toute grâce, pour toute faveur, qu'il fasse de nous encore en ce jour le sujet de ses louanges, qu'il fasse de nous en ce jour un témoin fidèle, un témoin fidèle et un témoin apprécié à ses yeux, que nous soyons la gloire de ses yeux en ce jour, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimés, nous sommes à l'aube du matin. Je te dis bonjour et je te souhaite une bonne et agréable journée dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous sommes à la fin de nos déclarations, à la fin de cette session de prière et je nous quitte et je nous dis shalom, shalom, shalom. Que l'Éternel nous donne encore demain dans le nom puissant de Jésus-Christ. Soyons bénis, restons bénis dans le puissant nom de Jésus-Christ. Shalom, shalom, shalom.